Ok, salut, chers leaders. J'espère que vous allez bien. Voilà. Ici, il y a un problème qui est souvent souligné par plein de personnes parmi vous. Voilà. Le problème est, je vais vous montrer de quoi il s'agit. C'est au niveau des swaps. C'est au niveau des swaps. C'est au niveau des swaps. Lorsque vous allez swapper une crypto. Ok, excusez, je vais prendre l'adresse d'abord. L'adresse contrat d'une crypto. Où est la banque d'adresse? Voilà. Je prends qui ici. Comme ça. Voilà, je copie l'adresse. Je me retourne. Voilà, par exemple, lorsque vous mettez l'adresse comme ça et que vous importez la crypto comme ça, il y a un problème qui se pose au niveau lorsque vous faites par exemple comme ça, vous mettez 0,01, vous voyez, et puis le prix s'affiche automatiquement de lui-même ici, et que vous cliquez maintenant sur swap, il y a quelque chose qui va apparaître. Voilà ça. Donc vous voyez ça apparaît souvent. Et moi, ça n'apparaît jamais quand moi je fais mes swaps. Vous comprenez? Moi, ça n'apparaît jamais. Lorsque moi je fais mes swaps, je vais vous dire peut-être pourquoi. Voilà, vous allez voir tout de suite en pratique pourquoi ça n'apparaît pas. J'ai fait tout de suite quoi? J'ai mis d'abord le montant ici, 0,01. Et le total a apparu automatiquement ici. Maintenant, je reprends. J'efface tout. Vous voyez, non? Ça est là comme ça, tranquille. Qu'est-ce que moi je fais? Je mets d'abord le montant ici. Et le prix apparaît de lui-même ici. On va essayer ça pour voir ce que ça va donner. Par exemple, je clique ici comme ça. Je clique sur 1. Et qu'est-ce que je fais? Vous voyez, lorsque j'ai mis 1, voilà, beaucoup de zéros se sont alignés. Maintenant ici, qu'est-ce que je fais? Je commence par mettre les zéros pour déterminer le nombre de pièces que je veux. Par exemple, je veux acheter comme ça 1 million de pièces ou 1 milliard de pièces ou 10 milliards de pièces ou 100 000 milliards de pièces. Je mets 1 et je commence à compter les zéros. D'abord, je mets 6 zéros. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire au fur et à mesure que je mets, veuillez regarder ici, vous voyez que les zéros diminuent au fur et à mesure que je mets. Voilà. Là, j'ai mis 6 zéros. J'ai mis 6 zéros ici, ça fait déjà 1 million de pièces. Donc, si je ne suis pas encore convaincu par le nombre de pièces que je veux, par le montant que je vais acheter, par exemple, j'ai encore 3 zéros à brûler avant d'atteindre le 1 qui se trouve ici. Dans mon wallet, si c'est par exemple, je vais payer jusqu'au niveau de 1. Maintenant, je vois que le premier chiffre est 8. Donc, je ne pourrai pas brûler tous les 3 zéros. Je serai obligé de brûler. Je ne pourrai pas brûler 4 zéros, mais je serai obligé de brûler 3 zéros seulement. Donc, il me reste encore 3 zéros à mettre derrière ici. Voilà. Donc, j'ai déjà mis 6 zéros. Je mets encore 3. 1, 2, 3. Voilà. Ça me fait 0,008. Vous voyez? Et je vais cliquer sur Swap. On va voir ce que ça donne ensemble. Je clique. Je confirme. Vous voyez? Est-ce que ils ont écrit le truc qui est sorti avant là, quand j'ai mis le montant en haut et que j'ai mis le chiffre en bas? Est-ce que le truc a apparu? Non. Est-ce que le truc a apparu? Non. Parce que moi, je me dis quoi? C'est parce que vous mettez généralement le montant ici que le prix apparaît de façon
automatique. Le nombre de pièces apparaît de façon automatique. Je me dis que c'est ce qui crée ça, c'est ce qui crée ce problème à votre niveau. Parce que moi, ça n'arrive jamais au fait. Ça n'arrive pas. Voilà, ça ne m'arrive pas. Parce que c'est comme ça, moi, je me fais mes swaps. C'est comme ça, moi, je fais mes swaps. Je mets toujours un montant ici et je commence à mettre les zéros derrière. Même si vous avez remarqué mes vidéos que j'ai fait pour vous, c'est comme ça que je fais pour acheter les pièces. Je mets toujours un ou deux et je commence à mettre les zéros. Derrière, moi-même, je compte mes zéros. Là, je sais combien de pièces j'ai acheté. Donc, le moins qu'ils vont faire, je suis au courant par le nombre de moins qu'ils vont faire. Donc, vous comprenez? Voilà. Donc, essayez de faire autant. Je reprends encore la procédure devant vous. Voilà. J'efface tout. J'efface tout. Ici. Je mets. Vous voyez, c'est vide. Je mets ici 0.01. Et le nom de pièce a apparu automatiquement. Je clique sur Swap. Swap. Je confirme Swap. Vous voyez, le truc apparaît encore. Donc, c'est ce qui vous montre que ce que vous faites là, c'est ce qui crée le problème de slippage. C'est ce qui crée le problème de slippage. Donc, faites comme moi. Faites comme moi. Vous comprenez? Faites comme moi. Voilà. Faites comme moi. Et vous voyez, essayez, attendez, je vais vous montrer moi, mon slippage. Que ce soit n'importe quelle pièce, mon slippage est toujours ici. 0,05%. C'est quelques rares fois mon slippage change automatiquement lui-même pour venir sur 1%. Mais moi, je ne change jamais au fait. C'est rare que je change. Mon slippage est toujours sur 0,5. Mais toutes les transactions que je fais, ça passe. Tout marche à merveille. Il n'y a jamais de slippage à augmenter parce que non, je vais acheter une pièce. Vous voyez? Donc à ce niveau, quand vous mettez 0,01, vous cliquez sur Swap. Vous voulez confirmer Swap. Ça apparaît. Vous êtes obligé d'aller augmenter le slippage. Par exemple, il me faut aller augmenter le slippage. Vous allez voir, je vais augmenter. Je vais augmenter le slippage. Et vous allez voir, ça va, je crois bien, accepter parce que j'ai mis 12. Confirme Swap. Vous voyez? Donc j'ai changé le slippage, ça a accepté. Mais le slippage là, j'ai remarqué que ça diminue le nombre de vos pièces. Peut-être, ou ça accélère la transaction, je ne sais pas. Mais je pense bien que ça augmente le nombre de... Ça augmente quelque chose dans la transaction en tout cas. Que ça soit peut-être le coût de la pièce ou soit le nombre de pièces en moins qu'ils vont faire. Voilà. Donc, je reprends. Hein. Regardez. Je fasse ça. Voilà, je mets 1. Désolé. Je commence à mettre les zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zéros, ça fait 1 milliard de pièces. Je clique sur Swap. Je clique sur Swap, je confirme Swap. Vous voyez, ça ne m'a pas demandé encore de slippage. Donc, arrêtez de faire de la manière que vous faites là. Si vous ne voulez pas arrêter, continuez. Mais vous allez toujours peut-être avoir des problèmes de slippage à augmenter. Voilà. Je me retourne sur le truc. Oh, désolé. Je devais retourner sur... Je devais mettre ça sur... Comment on appelle? 0,05 et faire la chose devant vous. Voilà, donc je reprends. 0,01. Slippage. Je n'ai pas touché. Confirme Swap. Ça envoie le problème ici. Ça envoie le problème. Je reprends vite. La vidéo était déjà longue. Mais il fallait que j'explique tout en détail. Voilà. Je reprends ici. Là, je mets maintenant 1. Je commence à mettre les 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je clique sur Swap. Je confirme Swap. Le truc n'apparaît pas. Ça ne peut pas apparaître au fait. Vous voyez? Donc, arrêtez ça.
arrêtez de mettre le montant en haut et que le nombre de tokens s'affiche automatiquement. Mettez toujours le nombre de tokens que vous voulez et le système fait sortir le prix de lui-même. Voilà, donc c'était ça que j'avais pour vous. Merci et en ensemble. Je ne vais pas acheter de pièces aujourd'hui. C'était juste pour régler ce problème-là en vidéo pour tout le monde.